Règle numéro 1, ne jamais laisser place à la flemme. C'est ça le mood de Copenhague. En fait, il y a le festival des fleurs. Et puis maintenant, c'est Girls Night. Faites votre vie parce que vraiment, les autres vous regardent pas comme vous avez l'impression qu'ils vous regardent. Tu m'as acheté des cadeaux? Aujourd'hui, Marvin part pour 3 jours à Barcelone avec des copains. Ce qui veut dire que je me retrouve toute seule. J'ai pas vraiment de problème avec le fait de rester seule parce que j'ai l'habitude. Tous les jours, je suis seule la journée parce que je travaille à mon compte. Mais du coup, je me suis dit que c'était l'occasion de me faire un long week-end en solo date. Concrètement, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que je vais m'emmener dans des activités, m'emmener à l'extérieur plutôt que de rester enfermée pendant 3 jours. En fait, je pars du principe que quand on est en groupe, forcément on fait beaucoup de compromis et on fait pas toujours ce qu'on a envie. Ça peut être difficile de savoir ce que nous on veut vraiment. Donc là, c'est l'occasion de s'écouter un petit peu et de se sortir en faisant des choses qui nous font plaisir. Et c'est moins facile à identifier que ce qu'on pense. Dans cette vidéo, on va faire plein de choses ensemble puisqu'on va passer les 3 jours ensemble. Comme c'est que vous et moi pendant 3 jours, je vais quand même vous dire le programme de la journée. Juste parenthèse, vous trouvez pas ça génial? Ça me suit. Je parle, ça me suit. Même je vais chercher mes produits. Hop. Je suis pas peu fière parce que j'ai investi dans une petite caméra. Enfin, une petite caméra. Oui, techniquement, elle est petite. C'est la DJI Osmo Pocket 3. Vous savez que là, c'est mon premier vlog avec la caméra. Là, on se crash test ensemble. J'ai un peu de travail à faire parce que, vous savez, si je m'arrête de travailler, la locomotive aussi, elle s'arrête. Parce qu'en fait, je suis à bord du train, je suis passagère, mais je suis aussi la conductrice. Donc, je peux pas me permettre d'arrêter les machines. Mais en revanche, ce que je peux me permettre, c'est de travailler à la matinée et de m'organiser comme je veux l'après-midi. Et en fait, si vous voulez, tout à l'heure, on va faire ma petite to-do list. Comme d'habitude, ma to-do list, elle est un peu trop grosse par rapport à ma matinée, mais j'aime bien me mettre beaucoup plus de tâches. Ça me fait un défi contre moi-même, ça me donne envie de réussir à battre ce défi en fait. Et donc à faire un maximum de choses en une matinée. Quand t'arrives dans l'après-midi, tu te dis waouh, j'ai fait l'équivalent d'une journée et il me reste presque un deuxième jour là à exploiter. Alors que si t'as rien fait du matin et que tu commences l'après-midi, déjà tu pars avec un malus d'énergie en fait. Et le plus étonnant, c'est que bien souvent, cette giga to-do list de la matinée, j'arrive à la faire. Donc comme quoi, si on se pousse un peu, on peut le faire. Crème solaire, ça c'est ma crème solaire du moment. Franchement, c'est la deuxième que j'achète. Après, je suis très facile en crème solaire. Hein. J'aime beaucoup de crème solaire. C'est vrai que celle-ci, elle est tellement légère. C'est beaucoup plus agréable d'appliquer ça que les grosses crèmes solaires qu'on mettait à la plage quand on était petit. Bon, aujourd'hui, on va pas se mentir, j'ai un peu une mauvaise journée de cheveux. Voilà. C'est pas possible. Et vous m'avez même pas dit que je vous ai pas dit la suite du planning. Bon, une fois qu'on aura travaillé la matinée, je vous emmène dehors. On sort. On va aller dans un endroit très sympa que j'adore. C'est vraiment le spot des gens de Copenhague. J'ai mis le micro, je sais pas si ça a marché. J'ai un nouveau planeur. En gros, dès que vous me faites des demandes sur Instagram ou sur TikTok, de tuto make-up, de tuto coiffure ou autre, je vais les noter là-dedans. Parce que vous savez comment je faisais avant? J'avais juste un carnet et j'écrivais juste les dates avec ce qu'on me demandait. Je devais estimer l'espace que ça allait prendre. Enfin bref, c'était vraiment galère et je me rendais pas compte que juste acheter un agenda, ça allait me permettre de répartir les demandes parce que c'est quand même une sacrée organisation et que j'essaye un maximum de pas vous oublier, de pas oublier toutes les demandes que vous me faites. Et donc, quoi de mieux qu'en fait un agenda? Bon, en fait, comme si vous avez rien vu, j'ai enfin réussi à faire marcher mon micro. Bon, c'est pas le tout, mais là, j'ai vraiment du travail, donc let's go. Un délice ce breuvage. Dans mon programme, je me suis dit que je partais vers 15h. D'ici là, j'ai une montagne de choses à faire. Et dans les choses à faire, il y a le travail d'un côté et de l'autre côté, préparer ma sortie. Ce qui veut dire que je dois préparer une liste de courses, que je dois aussi checker parce que j'aimerais aller acheter des pelotes pour faire du crochet. Je vous mets ici l'inspi de ce que je veux faire. Comme ça, vous pouvez me dire votre avis. Vous allez me dire si vous aimez bien ou pas, ou si je m'engage dans un projet moche. Et je vous dirai plus tard pourquoi ça va me servir. Pourquoi je vais avoir besoin de m'emmitoufler dans des trucs bien chauds, au-delà du fait que y a l'hiver qui arrive, quoi. Hey, bon, j'avais dit que je partais à 15h. Il est actuellement 15h38. Let's go! Bon, en fait, j'ai trop chaud. Je suis la seule, tout le monde est en t-shirt, je suis la seule qui a un gros pull, un trench.
un soupul en dessous. Tant pis, je vais prendre sur moi, j'ai trop chaud et j'ai déjà mal aux pieds alors que je veux y aller à pied. Premier stop, on va s'arrêter, ça va me faire une pause. Ça là c'est Tivoli et ça j'ai prévu qu'on y aille demain. Je passe par cette petite ruelle, je l'ai jamais vue, je sais pas, je ne connaissais pas. C'est dans une des rues centrales et je crois que ça nous fait traverser sur la rue parallèle, mais qui est quand même assez loin. Franchement, c'est hyper mignon. Et ça débouche bien sur une rue parallèle. Là ici c'est très mignon, c'est très touristique mais c'est très très mignon. Il y a souvent des petits marchés comme ça sur le côté, je trouve ça vraiment adorable. Je sais pas pourquoi aujourd'hui, je connais pas trop les horaires. Il y a très très souvent aussi des petites roulottes comme ça de hot dog. C'est assez cher et on en trouve partout en ville. Là, c'est les fameuses maisons colorées, on connaît bien. C'est la carte postale de Copenhague. Mais moi, je vous emmène pas là, je vous emmène dans un endroit bien plus sympa, derrière ça, justement. Je suis prête à parier qu'à l'endroit où je vous emmène, il y a au moins une personne qui, peut-être pas se baigne, mais au moins qui bronze, même si le ciel est un petit peu blanc, j'en suis certaine. J'avais raison, il y a plein de gens et il y a même une personne torse nu, ce qui veut dire que la personne bronze. Donc, j'ai gagné. Franchement, ça fait trop plaisir à voir, c'est ça le mood de Copenhague. Ah, vous voyez là, il y a un type qui se baigne. Donc je vous ai dit, les gens à Copenhague, c'est ça. Matin, midi et soir. Voilà, ça se baigne. C'est fou ça. Il fait même pas 20 degrés, l'eau elle doit être tellement froide. Là, il y a maintenant un groupe de filles qui se baignent. Genre, elles sont peut-être 4, 5, ils sont aussi nombreux à se baigner à cette température et moi je suis là à côté en pull. Mais attendez, vous savez la meilleure, là il commence à y avoir des gouttes, ça veut dire qu'il commence à pleuvoir et vraiment tout le monde s'en fiche, enfin je veux dire les gens restent posés, tranquillou, comme si de rien n'était. Bon, je suis maintenant dans le métro et on va aller direction le supermarché parce qu'on avait des petites courses à faire quand même. Donc voilà, il est là. Je suis en train de puiser mes dernières forces pour aller au Fotex, qui est un grand supermarché ici. Je vais vraiment tout donner dans les courses et après vous allez voir, on va juste se poser et ne rien faire. Voilà, c'est à ça que ressemble le supermarché. Bon, j'ai pas trop le temps de montrer parce que là je dois me dépêcher de faire mes courses, mais je vous montrerai plus en détail. Obligée de faire un arrêt sur ça, c'est délicieux, ces petits desserts. Bon, je suis officiellement épuisée. Vous savez la meilleure, quand je suis arrivée devant la porte avec les courses super lourdes, j'aurais jamais dû prendre une pastèque. Je les portais vraiment comme si c'était mon enfant. J'arrive et là je me rends compte que dans l'un de mes 2 sacs, tout au fond, il y a mes clés. Ça a été encore plus pénible pour rentrer. Mais bon, j'ai réussi à rentrer et là, enfin, je me suis posée, j'y suis direct allée à la douche. Et puis maintenant, c'est Girls Night. Parce qu'en fait, dans la journée, dans l'après-midi, la cousine de Marvin, elle m'a mis un petit message. On va s'appeler du coup et on va se regarder un petit film de filles, quoi. Donc moi, j'avais pensé à Mean Girls de base parce qu'il est sur Netflix. Mais on va voir si on fait pas autre chose. Déjà, je suis en mode Girls Night parce que je suis en peignoir, je me sens trop bien. Voilà mon repas. J'espère que ça fait pas trop pitié. J'avais trop la flemme de cuisiner un truc. Donc là, ces pâtes, ça va en 2-2. C'est super rapide. Bon, comme prévu, je me suis levée un petit peu tard. Là, je suis en train de préparer direct le repas. Je vais faire salade, burrata, des petites tomates cerises comme ça et de la charcuterie avec du poivre autour. Je crois que j'avais prévu de partir vers midi. Donc là, on va être
trop tard, clairement, le temps que je me prépare et tout. En plus, vous allez voir, la journée va être longue puisque la dernière chose que j'ai prévu de faire est à 23h30. Aujourd'hui, on va un petit peu aller à Tivoli parce qu'en fait, il y a le festival des fleurs. Et donc, qui dit événement à Tivoli dit des activités, plein de choses mises en place. Voilà, ici, j'ai le programme. Il y avait des trucs genre faire sa propre couronne de fleurs. C'est trop stylé. Après, je pense que ça commence à 11h, mais c'est toute la journée. Il y a un truc que j'avais trop envie de voir, le défilé de la petite garde. C'est des enfants âgés de 7 à 16 ans. Voilà, c'est ça, ça a l'air trop sympa. The soccer's here. It's this way. Oh, okay. Thank you so much. Have a good day. Do you still have candy floss? Là, je suis bien contente parce qu'il y a une offre avec le pass à l'année où en fait on peut avoir une barbe à papa achetée, une barbe à papa offerte. J'ai demandé les deux même si je suis toute seule. J'ai demandé une rose, une bleue. Je me suis retournée et il y avait une famille avec 2 enfants. Et les parents, ça se voyait qu'ils hésitaient un peu. Ils étaient là, ils s'arrêtaient mais ils faisaient pas la queue encore. Du coup, je suis allée les voir et je leur ai dit « By any chance, est-ce que ça vous intéresserait d'en avoir une ?» Je suis toute seule, j'en mangerai qu'une et j'en ai eu... une gratuite. Et du coup, ils ont accepté. J'ai failli ne pas le faire juste parce que je n'osais pas. Enfin, parce que les Danois, ils sont assez fermés. Ils vont pas forcément vers les autres comme ça. Mais je suis contente de l'avoir fait parce qu'au final, ils sont contents, je suis contente. Donc, tout est bien. C'était incroyable cette activité, vraiment, je pensais pas rester aussi longtemps. Je pensais que ce serait payant, mais en fait il n'y a que le cadre qui était payant, l'activité en elle-même était gratuite. Moi je me suis lancée dans un truc un peu à la réponse, un peu étoilé. C'était un trop bon moment, j'étais aspirée dans mon truc et voilà, c'était génial. Mais pour commencer, tu vas appliquer sur toute ta paupière une petite ombre bien claire comme ça. Argentée. Mais pour commencer, tu vas appliquer sur toute ta paupière une petite ombre bien claire comme ça. Comment ça, une ombre claire? N'importe quoi. Mais qu'est-ce que je raconte? Parce que c'est ici qu'on va mettre nos paillettes argentées. Bon, c'est pas le tout, mais il est 22h05. Et je vous ai dit ce matin que je vous emmenais dehors. Parce que quand même, on est en week-end de solo date. Et qui dit solo date, dit ne pas rester tous les soirs à la maison. Je vous promets que ça vaut le coup, ça vaut le détour. Vous n'allez pas regretter d'être venu. La seule chose là, c'est que j'ai vraiment la flemme d'y aller. Enfin, j'ai pas la flemme d'y aller parce que je sais que ça va être chouette, mais j'ai la flemme de me préparer, sortir et tout, alors que je commence à être un peu fatiguée. J'étais en train de regarder une série. Règle numéro 1, ne jamais laisser place à la flemme. Y a pas de flemme qui soit. On y va. On se retrouve devant Tivoli. À toutes. Ça y est, on est dans Tivoli. Je suis arrivée devant. 23h pétante. On l'a fait. Je vois que vous êtes au rendez-vous. Vous êtes là aussi. Bravo, je vous serre la pince. Dans 30 minutes, on a la petite surprise. J'ai hyper hâte. Et là, il y a des petites illuminations. Donc, je vais vous faire faire un tour parce que c'est hyper beau le soir. Il y a un petit concert de jazz à côté. On va s'approcher pour voir.
une pensée et je me suis dit que ça pouvait être bien de vous la partager parce que potentiellement ça peut vous servir. Je réfléchis pas mal sur le fait d'être seule et de faire des choses seule à l'extérieur et sous le regard des autres du coup, parce que ça peut faire un peu peur. Je vais vous dire un truc, en fait, personne, mais vraiment personne ne remarque que vous êtes seule quand vous êtes seule. Par exemple, tout à l'heure, je suis allée faire une attraction toute seule. À un moment donné, je me suis dit, ah, peut-être que c'est bizarre parce que je fais la queue toute seule et je suis entourée de gens qui sont à deux, quoi. Et dans le wagon, il y a deux places côte à côte et du coup, à côté de moi, il y a personne, la place est vide. Et je me suis posé la question, à la fois je m'en fichais et à la fois je me suis quand même dit, est-ce que les gens ils y font attention? Et dans ma tête, je me disais forcément qu'ils ont remarqué que j'étais seule, forcément qu'ils se sont dit, ah, elle est seule. Et en fait, en m'asseyant dans le wagon, je me suis rendu compte que deux wagons devant, il y avait quelqu'un qui était seul. Je me suis retournée, il y avait quelqu'un qui était seul aussi derrière. Et je me suis dit, c'est fou parce que là, je le remarque parce que moi aussi, je suis toute seule. Mais sinon, je remarque jamais, je me dis jamais, tiens, cette personne est seule. Donc la prochaine fois que vous êtes seul, dites-vous juste que personne va même y penser. Ils vont même pas relever parce que ils ont autre chose à penser. Faites votre vie parce que vraiment, les autres vous regardent pas comme vous avez l'impression qu'ils vous regardent. Bref, il est temps d'aller se coucher parce que demain, on a une grosse journée. Je vous spoil un peu la journée ou pas. Je vais laisser la Constance de demain vous annoncer ce qu'on va faire plutôt. Voilà, celle-ci elle doit aller se coucher. Bisous. Hey, je vous retrouve vraiment à la même place, au même endroit, exactement que hier quand je vous ai quitté. Mais il s'est passé quand même pas mal d'heures de sommeil. J'ai pris ma douche, je me suis habillée, je me suis lavé les cheveux, là ils sont encore un peu mouillés. Mais j'ai pas pris ma caméra tout de suite parce que j'avais pas envie de parler. Il est 11h30 et j'ai pas pris de petit déj. Je sais, c'est pas bien. J'ai du mal à prendre des petits déj quand je suis toute seule. J'ai l'impression que ça sert à rien. Marvin rentre ce soir à 23h. Mais là, c'est pas possible. L'appartement, faut absolument que je fasse du ménage. Faut que je fasse l'aspirateur, faut que je range, que je fasse, je débarrasse là, toute la cuisine, le lave-vaisselle, machin. Même la chambre, les vêtements qui sèchent, les machines, bref, j'ai du pain sur la planche. Bon, j'ai décidé de pas vous montrer la recette parce que comme vous pouvez le voir, c'est super moche. Mais ça va être très très bon. En revanche, je vous mets le lien de la recette que j'ai suivie en bio. Ça y est, j'ai fait mon ménage, j'ai mangé, je suis prête. Tout est bon, on va pouvoir y aller. Can I get one peach bubble tea with tapioca? Without, just the fruity tea. Yeah, a medium? Yes, a medium is this? No, this is large. And Ah, this okay. is, for this. Thanks. Yes. Thank you. Have a nice day. Je vous ai un tout petit peu oublié, mais je suis bien rentrée. J'étais en pleine voix off là, en train de manger des bonbons. C'est vraiment les derniers moments
de solo date. Après, je suis quand même contente si je dois faire le bilan. J'ai suivi mon petit programme, je me suis juste écoutée ce que j'avais envie de faire, ça fait du bien. Je pense que honnêtement, quand hier on est allé dans les jardins de Tivoli, j'ai fait de la mosaïque. Si j'avais été avec d'autres personnes qui sont pas forcément créatives ou qui aiment pas forcément faire ça, ça les aurait pas intéressés. Je serais clairement passée à côté, je me serais pas arrêtée. Ou alors si je l'avais fait, j'aurais pas pris autant de temps. Qui m'appelle? Allô? J'ai 45% de batterie, du coup, en vrai, je peux t'appeler un peu, mais Ok, mais ça dans veut... l'avion, je pense que je vais essayer de dormir, quoi. T'as combien d'heures d'avion? 3 heures. Ouais, en vrai, Il y a dors, de des toute mots façon, t'es croisés ou fatiguée. des trucs que je peux trouver, ouais, je sais pas. Oui, en vrai, occupe-toi à l'ancienne. Hein. Tu m'as acheté des cadeaux? En tout cas, pour Coco, ouais, il y a des cadeaux. Ah, je suis trop En contente. fait, j'ai acheté à l'aéroport parce que dans la ville, au final, t'avais les mêmes trucs et en fait, j'allais juste m'encombrer. Ah Je ouais, me c'est suis vrai. dit, bah, je vais prendre En un plus, truc à t'as que un l'aéroport. sac à dos. Ah, c'est trop gentil, merci. T'auras mangé quand t'arrives? Non, j'aurais pas mangé. Ok, je vais préparer un truc. Merci, c'est très gentil. Bon, réserve un petit peu ta batterie quand même, au cas où. Comme ça, tu pourras au moins écouter un peu de Ouais, musique, t'inquiète, je te peut-être. rappelle à ma gate une fois que je suis posé. En plus, t'as besoin de ton téléphone pour prendre le métro pour swiper. Ouais, exactement. Bon, vas-y. Ok, bisous, je t'aime. J'aimerais quand même encore ajouter un truc. C'est très très important d'être seul. Je trouve que être seul, ça aide à apprendre à se connaître. Le fait de pas avoir peur d'être avec moi-même, eh bien ça fait que je me sens partout chez moi. Là, je vivais en France, j'avais jamais vécu à l'étranger à part une année en Erasmus en Grèce. Déménager au Danemark, ça m'a pas du tout fait peur. Déjà parce que je suis avec Marvin et je me sens hyper en sécurité, mais aussi parce que peu importe où je suis dans le monde, je pense que comme je suis bien avec moi-même et avec Marvin, parce que quand même c'est une aventure à deux, eh ben j'ai mon équilibre et je me sens à la maison. Tant que je suis là, je me sens à la maison, je me sens chez moi. Et tant que Marvin est là aussi. Si Marvin part, je me sens quand même chez moi puisque je suis là. Si Marvin revient, je me sens encore mieux. Mais tu peux me mettre en France, quelque part en Asie, au Danemark, peu importe. Je me sens chez moi partout parce que j'identifie chez moi, ici, là. Voilà, peut-être que c'est un peu cucul-à-praline, mais n'empêche que c'est comme ça que je ressens les choses. Et peut-être que ça peut vous aider d'avoir cette perception des choses-là. Peut-être que vous l'aviez pas déjà, peut-être que vous l'aviez. Voilà, j'espère en tout cas que ça vous donnera envie de passer du temps avec vous-même, d'apprendre à vous rencontrer, à vous écouter. C'est tellement, tellement important. N'hésitez pas à vous abonner si c'est pas déjà fait. Activez la petite cloche parce que comme ça vous pourrez être au courant des vidéos que je poste, étant donné que je suis un peu brouillon et que je poste pas... régulièrement, c'est des vidéos surprises. En tout cas, merci beaucoup d'avoir regardé la vidéo jusqu'ici. Moi, je vous dis à très vite et je vous fais de gros bisous. Ciao!